Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, ce matin, c'est une joie. C'est une joie pour moi d'être parmi vous, d'être encore là pour parler de la part du Seigneur. Et je pense que ce matin, tu vas faire du bien à quelqu'un. Je pense que tu vas faire du bien à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ont espéré être là ce matin, mais vu le temps qu'il fait, parce que quand on est dedans ici, on ne sait pas, mais si tu jettes un coup d'œil dehors, vraiment il tombe une pluie torrentielle. Et malgré cette pluie torrentielle, tu as tout fait pour être là. Tu as tout fait pour être dans la présence du Seigneur, tu as pris les dispositions. Il y a certains qui sont venus de très loin. Pendant que Dieu vous bénisse. Amen. Pour venir partager le culte avec nous. Alléluia. Et je pense que Dieu va vous faire du bien. Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, avant toute chose, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Nous allons prier le Seigneur. Je n'ai pas assez de temps, il est déjà 11h20. Et je pense que là, il ne reste pas assez, peut-être 30 minutes. On va essayer de s'exhorter en 30 minutes. Et puis, d'ici midi, on pourra passer. Mais avant toute chose, je voudrais que nous prions pour recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Que ce que Dieu voudra nous dire ce matin soit inspiré de lui. Élevons la voix et ensemble prions pour que Dieu nous parle. Ou du moins, prie pour que le Seigneur te parle en ce matin. Pour qu'il te parle, qu'il te dise quelque chose qui pourra, encore une fois de plus, te permettre d'avancer. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Fais cette prière en quelques secondes. Merci Elohim El Shaddai. Merci Adonai. Merci Dieu des cieux. Liboro Shaya Kantara. Mighty Lord, the reign of praise, the Bible's king, Lord, the reign of praise. Liboro Shaya Kantara. A war of peace, Lord, the reign of praise, the Lord of Mama Yakite Shaya. So on to praise the Bible's king, the Lord, the reign of Mama Shite Rego Saki Bagaya. Liboro Kantara. Rabashiki Rego Saya Kita. All belong the praise, the mighty, Lord, the reign of praise. Merci Elohim El Shaddai. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Aujourd'hui est un jour spécial. Je vais profiter avant, c'est pas prévu. C'est ce matin que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'était la fête des pères. C'est ce matin que je me suis rendu compte. J'ai une cousine que je n'ai pas vue depuis des lustres qui m'a envoyé un message. C'est là que je me suis rappelé que c'est la fête des pères. Donc, sincèrement, avant toute chose, permettez et aidez-moi à souhaiter bonne fête à notre papa. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tout n'est pas l'argent. Ce que j'ai compris, c'est que dans ce monde-là, quand c'est les femmes, il y a une évolution. Mais qui essaye des hommes, la personne ne fait que il y a comment pour nous, il y a comment pour toi la déclasse. On fait des mains. Parce que c'était chaud. Alléluia. De toute façon, c'était chaud à la fin des mères. Ouais, quand les cadeaux sont sortis, il y a des gens, excusez-moi, je n'ai pas t'embarrasser. Maman dit comme elle n'était pas là. Mais elle a expédié même des choses qui sont venues trouver. Elle dit voilà papa. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu, même pour les pères, il pleut. Vraiment, papa Yako. Et que Dieu vous bénisse. À tous les papas qui sont là, papa David, papa Christian, Rodrigue, papa Ephraim, vous êtes des pères, même si vous n'avez pas encore d'enfants, que le Seigneur fasse de vous des pères. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse.
En tout cas, je ne peux pas passer sans vraiment qu'on souhaite ensemble bonne fête à notre papa. Ce matin, comme je l'ai dit, je ne serai pas long. Nous allons prendre nos buts dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, pardon, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jean 5, verset 1 à 9. Très rapidement, Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit la maladie. Dis quelle que soit la maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis 38 ans. 38 ans. Alléluia. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9 enfin. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Dis avec moi: aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. 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 Ce matin, je pense que Dieu va nous faire du bien. C'est un passage que nous connaissons, on ne va pas répéter la même chose. Et ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est de comprendre qu'un monsieur était au bord d'une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et ce monsieur était malade depuis plusieurs années. Et le monsieur était couché au bord de cette piscine. Il était là, à côté de cette piscine, où la Bible dit qu'il y a par moment un ange qui descendait dans cette piscine et qui venait pour remuer l'eau. Et à chaque fois que l'ange remuait l'eau, le premier malade qui tombait dans l'eau recevait la guérison. Et le monsieur, lui, était là au bord de cette piscine et il observait les gens être guéris. Parce que la Bible dit qu'il a fait 38 ans auprès de cette piscine. C'est sûr que ce n'est pas à sa naissance que ses parents sont allés le déposer. C'est sûr que ce monsieur a eu le temps de grandir et peut-être s'est rendu un jour au bord de cette piscine pour observer, bien aimé, pour espérer un jour être guéri. Mais malheureusement, depuis sa jeunesse, peut-être depuis son enfance, il n'était pas bébé, je veux dire, pour que ses parents le déposent là à l'âge de 2 mois, 3 mois, même de 6 mois. Certainement qu'il avait pris un peu conscience de son état. Et comme il y avait une possibilité de recevoir la guérison, il s'est déplacé, il est allé au bord de cette piscine. Et pendant qu'il était au bord de cette piscine, il espérait recevoir, bien aimé, la visitation de l'ange, afin de recevoir cette guérison. Mais quelque chose m'a choqué, bien aimé. Quand j'ai lu ce passage, je ne pouvais pas comprendre comment un malade peut être au bord d'une piscine, où simplement il fallait juste tomber dans l'eau, et pendant 38 ans, lui n'arrivait pas à recevoir la guérison. J'ai fait beaucoup de recherches, j'essaie de fouiller. Mais on n'a pas dit qu'il faut aller plonger pour nager dans la ville pour traverser. On dit piscine là. Il faut tomber dedans. Et la Bible dit qu'il dormait au bord de la piscine. Il était à côté de la piscine. Le monsieur, bien aimé, voyait le mouvement de l'ange, mais il n'arrivait pas à recevoir la guérison. Je ne sais pas, bien aimé, comment ça se passe, que des gens soient convertis pendant des millions d'années, pendant des dizaines d'années, mais leur vie ne change pas. Leur vie n'est pas transformée. Bien aimé, je ne veux pas que le cas de cet homme soit ton cas. Dis avec moi, ça ne sera pas mon cas. Parce que le monsieur a fait 38 années, bien aimé, dans la présence de Dieu. Bien aimé, les anges qui descendaient symbolisaient la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu, mais il ne voyait pas, bien aimé, le résultat.
Il rendait témoignage, bien aimé, de ceux qui recevaient la guérison. Il connaissait les rouages de ceux, bien aimé, qui recevaient la guérison. Il avait la liste de tous ceux qui étaient guéris. Ce monsieur-là pouvait témoigner combien de personnes aveugles, de boiteux, de paralytiques, bien aimés, qui avaient reçu la guérison, mais lui n'en avait pas reçu. Il est resté là au bord de cette piscine pendant plusieurs années. Il ne pouvait pas bouger. Alléluia. Alléluia. Quelque chose m'a choqué. J'ai dit, mais comment se fait-il que ce monsieur n'arrivait pas à recevoir cette guérison? Et quelque chose m'a choqué lorsque j'étais en train de reméditer cette parole. C'est que j'ai compris que le monsieur avait un handicap. Dis un handicap. Dis amen d'abord. Dis un handicap. Le monsieur avait un handicap. La Bible dit, il était comme tous les malades qui étaient au bord de la piscine, mais son handicap, bien aimé, c'était de tomber dans l'eau. Son handicap, bien aimé, c'était de se lever et de tomber dans l'eau. Alors que le problème de ce monsieur, c'est qu'il n'arrivait pas à se relever. La Bible dit qu'il était paralytique. D'où le thème de ce matin, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Tu n'as pas compris ça, tu allais dire amen avec lui. Bien aimé, ce matin, il faut que tu te lèves pour marcher. Le monsieur n'avait pas de pied, mais il fallait tomber dans l'eau. Or, pour tomber dans l'eau, il y avait un mouvement à faire, c'est qu'il fallait se lever pour tomber dans l'eau. Parce que les gens qui plongeaient dans l'eau, bien aimé, étaient debout pour plonger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne vais pas te faire l'histoire du paralytique, mais je vais sortir juste un élément, parce que c'est un passage que nous connaissons. Je vais sortir juste un élément sur lequel nous allons prier, ou avec lequel nous allons prier. Ce matin, bien-aimé, tu as besoin de te lever pour que ta situation change. Amen. Quand Jésus est arrivé, il a compris que le problème de ce monsieur, c'était le fait qu'il n'était pas debout. C'était le fait qu'il n'arrivait pas à marcher. C'était le fait, bien-aimé, qu'il ne pouvait pas s'arrêter sur ses pieds. Parce que la Bible dit qu'il était paralytique. Il n'était pas aveugle. Il n'était pas mendiant. Il n'était pas sourd. Il n'était pas muet. Mais il avait un seul problème. Son problème, c'était ses pieds. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais qui ont des problèmes de pieds. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire tout doucement. Ton problème, bien-aimé, c'est que tu vois. Ton problème, bien-aimé, tu as déjà l'avantage, c'est pas un problème. Mais je veux dire que l'avantage que tu as, c'est que tu vois. Tu entends. Tu parles. Mais ton problème, c'est que tu ne marches pas encore. Amen. Ton problème, je dis, c'est que tu ne marches pas encore. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison du Seigneur, mais qui n'arrivent pas à marcher. Or, bien aimé, la Bible nous dit ce matin que tu as besoin de te lever pour marcher. Amen. Ce matin, mon thème, bien aimé, je veux l'orienter sur le fait de marcher. Dis à quelqu'un, je dois marcher. Je dois marcher. Regarde un voisin, dis-lui, lève-toi. Lève-toi. Et marche. Et marche. Alléluia. Amen. Il fallait que ce monsieur rentre dans une nouvelle connotation ou dans une nouvelle définition de sa vie. Il fallait que ce monsieur soit en action. Parce que le verbe se lever, bien aimé, c'est un verbe d'action. Qui veut dire faire d'une chose, faire monter quelque chose plus haut qu'elle était avant. Se lever aussi, c'est le fait de redresser d'une position horizontale à une position verticale. Parce que ce monsieur, la Bible dit qu'il était couché au bord de la piscine. Aussi longtemps qu'il était couché, il ne pouvait pas bien aimer s'arrêter pour marcher. Aussi longtemps qu'il restait couché, il ne pouvait pas voir le miracle. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison du Seigneur, c'est que ce sont des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui entendent, qui voient, qui témoignent, mais ce sont des gens qui ne marchent pas. Ce sont des gens qui ne se mettent pas debout. Mais ce matin, je veux te faire comprendre que tu dois changer ta position. Amen. Tu dois changer, bien aimé, ta position. Si tu veux voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie, il faut que tu changes ta manière de te positionner ce matin. Je ne veux plus que tu restes un chrétien couché. Je ne veux plus que tu sois un chrétien observateur. Je ne veux plus que tu sois un chrétien en train de témoigner des autres. Je ne veux plus que tu sois un chrétien en train d'entendre seulement la foi de ce qu'on entend. Mais je veux que ce matin tu sois un chrétien d'action. Et pour que tu sois un chrétien d'action, il faut que tes pieds, bien aimés, soient redressés pour que tu commences à marcher. Tu dois marcher ce matin. Et l'élément qui va te faire marcher s'appelle le pied. Dis mon pied. Ce matin, tu te redresses pour me faire marcher. Mais si tu veux être un grand dans ce monde, il faut que tu aies les pieds qui te font marcher.
Tu ne peux pas devenir ce que tu veux être si tu n'arrives pas à marcher. Comment tu peux aller travailler si tu ne marches pas? Quelqu'un ne m'a pas compris. On va monter un peu. Bien-aimé, le monsieur était dans la maison, il était à la piscine de Bethesda, mais il observait. Il y a des gens qui viennent à l'église, observent les autres. Tout ce qu'on fait là, ça ne lève pas. Ça veut dire qu'ils sont là, ils regardent, ils observent les choses, mais leur vie ne bouge pas. Ce matin, je suis venu te donner juste un message. Il faut que ce matin, tu te lèves. Il faut que tu te lèves ce matin. Mais se lever n'est pas forcément dire que tu dois t'arrêter. Parce qu'il y a 3 actions quand on se lève. Quand Dieu regarde, écoute-moi, je vais te dire un truc. Les gens pensent que c'est anodin que Jésus vienne guérir un monsieur qui est malade, qui est paralytique. Jésus a voulu le guérir. Et quand il a voulu le guérir, il dit lève-toi. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, ce matin, il y a quelque chose. Le lit, bien-aimé, c'est le confort d'une personne. Le lit, c'est le repos d'une personne. J'ai dit ce qui te concerne, les choses qui t'appartiennent, qui vont te mettre à l'aise, ce matin, tu vas les récupérer. Et tu vas marcher avec. C'est pour ça que tu dois monter avec ta famille. Tu dois monter avec les membres de ta communauté. Tu dois monter, bien-aimé, dans ta propre. Écoute, tu dois changer de manière de vivre ce matin. Ce matin, moi, je vois des gens qui sont en train de marcher. Ce matin, je suis en train de voir des gens qui sont en train de changer de position. Arrête de te complaire dans ta position. Arrête de rester statique dans ce que tu as. Mais il y a des gens qui pensent qu'après le petit salaire qu'ils ont là, c'est ça. À un moment donné, il faut chercher à dépasser les clivages. Je suis fatigué de louer maison. À partir d'aujourd'hui, je me lève pour posséder ma propre maison. Ce sont ces choses qui doivent te motiver. Et le monsieur, il était au bord de la piscine, il observait les choses. Jusqu'à ce que Jésus vienne le trouver. Et Jésus arrive, il lui dit, est-ce que tu viens guérir? Il ne répond même pas à la question. Il regarde le Seigneur et il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y a des gens qui pensent que leur bonheur va dépendre de quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que leur élévation va dépendre de quelqu'un. Il faut que le pasteur vienne me poser les pieds, les mains, les reins, avant que moi je ne sois béni. Ce n'est pas vrai. Bien-aimé, dans ta position. Parce que la Bible, quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Tu n'as plus besoin forcément d'un homme de Dieu, de ta chambre, de ta maison, de ta position. Tu peux parler à Dieu et le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Ce monsieur-là, il était là au bord de la piscine, mais il n'y avait pas les pharisiens, il n'y avait pas les scribes, il n'y avait pas les grands prêtres qui sont venus lui imposer les mains. Il a reçu la grâce de Dieu. Je t'informe que la grâce de Dieu se trouve après toi. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Dis, je n'attends plus quelqu'un. Je n'attends plus quelqu'un. Parle bien. Dis, je n'attends plus quelqu'un. Non, c'est mon oncle qui doit me donner l'argent, c'est lui que j'attends depuis. Si ton oncle n'est pas le seul être sur la terre. Moi, j'ai compris que dans la vie, il y a plan A et puis il y a plan B. Il y a Z même. Alléluia. Si quelqu'un t'a pas donné, il ne peut pas donner. Les gens attendaient l'adoration de ses créatures. Et les gens ne voulaient pas l'adorer. Ils disent, si vous ne voulez pas me louer, je vais susciter les cailloux qui vont m'adorer. Mais Dieu a un plan. Arrête de penser que ce que tu penses est forcément vrai. Si tu as pensé d'une manière que ça ne marche pas, change de stratégie. Bien-aimé, c'est pas le fait de... Le monsieur, il roule pour tomber dans la piscine. Pendant 38 ans, il est resté là. Tant que tu ne changes pas de méthode, tu verras le même résultat dans ta vie. Tant que tu ne changes pas de stratégie, tu verras le même résultat dans ta vie. D'ailleurs, le philosophe a dit quoi? Il n'y a pas plus d'imbécile que de croire qu'en répétant la même erreur plusieurs fois, on va finir par y arriver. En réalité, ce n'est pas le fait d'insister plus sur la même erreur qui va faire que tu vas y arriver. Si tu as prié que Dieu t'a pas donné la chose que tu désires, va aller jeûner. Si tu as jeûné que tu n'as pas eu, il faut faire les offrandes. Yes. Si tu as fait offrande que tu n'as pas eu, fais des actions prophétiques. Yes. Mais si tu n'as pas action prophétique que tu n'as pas eu, un matin tu combines les quatre. Yes. Tu fais prière, jeûne, offrande et puis action prophétique. Dieu va te répondre. Arrête de croire, bien-aimé, qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses. Tu as besoin de tes pieds pour marcher. Mais quand on a un pied, écoute, quelqu'un qui a les pieds ne peut pas comprendre le message que je suis en train d'expliquer ce matin. Parce qu'il ne voit pas l'utilité de dire lève-toi et marche.
Parce que là, déjà, c'est bien arrêté. Mais le fait de se lever n'est pas forcément que d'être debout. Parce que le pied te permet de faire 3 choses. Le pied permet à une personne d'être debout. Je déclare ce matin et je décrète. Quiconque est couché ce matin doit être arrêté. Au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va te faire arrêter dans ton travail. Ce matin, Dieu va te faire arrêter dans ce que tu recherches. Ce matin, Dieu va te faire arrêter même dans ce que ton cœur espère. La Bible il nous exauce au-delà de ce qu'on pense et imagine. Mais Dieu va te faire arrêter dans cette position au nom de Jésus. Si tu n'as pas de pied, je déclare que quelqu'un a ses pieds qui poussent sur ce matin. Ton pied, bien-aimé, la deuxième chose, ton pied te sert à marcher. Faire quelqu'un arrêter, ce n'est pas pour rester longtemps. Parce que quand tu t'arrêtes longtemps pendant un moment, tu commences à avoir des douleurs. Tu dois marcher, carrément, je dois marcher. Dans ce travail, et malgré ce que je guette, je marche vers la chose. Je marche vers la chose. Je récupère la chose. J'obtiens la chose. Au nom de Jésus. Le pied d'une personne lui permet de marcher. Je refuse d'accord à partir d'aujourd'hui. Tu restes à debout simplement. Je refuse qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'arrêtes uniquement. Il faut que tu changes de position. Change ta mentalité. Change ta manière de te voir. Alléluia. Et le pied permet de faire quelque chose. Quand quelqu'un est debout, il est arrêté et qu'il commence à marcher, à un moment donné, le pied te sert à courir. Tu n'as pas compris. Ça c'est pour nous autres là. Hey, ce matin, je déclare que quelqu'un se mette à courir. Que l'accélération divine arrive dans ton travail, arrive dans tes finances, arrive dans ta santé. Les choses commencent à aller vite. Quand tu te mets à courir. Dis à ton voisin, lève-toi et marche. Bien-aimé, il y a nous qui avons soif de courir. Il y a un monsieur qui s'appelle Akab. Un jour, il a fermé le ciel. Il a voulu qu'il a plus temps. Il a regardé Akab, il dit à ta croix. Il faut que tu commences à partir dès maintenant dans ta maison. Parce que la pluie qui va tomber, ce n'est pas pour les enfants comme la pluie de ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu venir qui n'ont pas pu venir. Mais le message, il est pour toi seul. Et la Bible, quand il a fini de parler à Akab est monté dans ses chars. Il a commencé à partir. Mais la Bible, Élie a soulevé sa robe. Il n'a pas marché. Certes, il était debout. Il avait les pieds pour marcher. Bien-aimé, la Bible s'est bien appris. Je t'informe que ce matin, tu as eu 1 million dans ta vie, ce n'est pas suffisant. Tu vas passer de 1 million à 10 millions. Oh, bien-aimé, de 10 millions, tu vas passer à 100 millions. De 100 millions, tu vas passer à 1 milliard. Ce matin, je déclare que tu commences à courir vers ton objectif. Alléluia. Tu ne peux pas être là et puis rester dans la même position. Tu ne peux pas être là et manger les mêmes choses. Quelqu'un ne peut pas aller au marché, et puis quand il arrive dans le marché, il se dirige là où on vend les pâtes de poulet, les têtes de poulet. Alléluia. Si je refuse ces choses. Mais quand tu arrives, tu veux marcher dans le grand marché d'Agamé. Mais quand tu finis à Agamé, là, et puis tu viens chez toi, il y a un supermarché qui est là. Tu rentres dans le supermarché. Des amis là, c'est pas forcément que dans prod. Il y a des gens qui ont toutes les techniques de prod à Abidjan. Ils savent que c'est tous les vendredis à Gamé. À 5 heures là-bas, elle va trier quand ton bras lui fait mal. Mais à partir de t'achètes ton habit dans le magasin au nom de Jésus. C'est ça, quand on parle de courir, c'est ça. Ça allait plus vite que la normale. Mais il y a quelque chose aussi. Quelles sont ceux qui veulent une nouvelle voiture ce matin? Élie, je roule dans une voiture avec sachet de son nom de Jésus. Pour toi, je ne connais pas. Mais ce matin, nous sommes des enfants de la ME. Nous sommes des enfants de Dieu. Et notre rôle ce matin, c'est que Dieu nous permet de courir pour recevoir ces choses, pour recevoir de nouvelles choses. Notre état, ce n'est pas d'être couché pour attendre. Notre état, c'est de commencer à marcher, et de commencer à courir pour recevoir ces choses. Que l'onction qui permet d'aller à la vitesse divine arrive dans ta vie pour te permettre d'arriver à ton objectif dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu as besoin de tes pieds. Tu as besoin de tes pieds.
Tu as besoin, bébé. Si quelqu'un est fatigué de marcher, je ne sais pas que je parle de la marche, ce n'est pas le fait d'être un marathonnier. Je parle de l'esprit de la chose. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est spirituel. Parce que tu vois ça physiquement, tu peux marcher d'ici jusqu'à ta vie, mais tu ne verras rien. Tu as pas les bagages qui font les mauvais dépassements et tout ça. Je te parle de marcher par l'esprit. La marche dans ton cœur. Ton âme, il faut que tu sois assoiffé de quelque chose. Mais tu ne vas plus courir, tu ne vas plus marcher, Seigneur. Écoute-moi, ce matin, je veux que Dieu te donne une autre onction qui te permet d'acquérir les choses rapidement. Les hommes qui te courent après, mais ils ne se déclarent pas, que Dieu les enlève sur ton chemin. Je vais vous dire la vérité, je sais ce que c'est. À un moment donné, la solitude n'est pas quelque chose de très intéressant. À un moment donné, tu as besoin d'être avec quelqu'un. Pour vous qui avez besoin d'être avec quelqu'un, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Vous ne voulez pas vivre dans la compromission, c'est pour ça que vous vous sanctifiez. Vous vous gardez, vous jeûnez, vous priez. Mais pourquoi l'Éternel ne va pas te répondre? Ce matin, je déclare que tes pieds te permettent de courir et d'accepter de recevoir ce que tu veux recevoir au nom de Jésus. On va précipiter les pieds de quelqu'un. Tu es avec lui, mais il ne parle pas bien. Ce matin, tu vas précipiter ses pas. Spirituellement, tu vas l'amener à faire la chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Alléluia. Il dit tes pieds te servent. Quand Dieu fait pousser tes pieds, c'est pour que soit tu t'arrêtes. C'est pour que tu commences à marcher. Et c'est pour aussi permettre à quelqu'un de courir. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec tes pieds. Est-ce que tu veux t'arrêter? Je déclare que tu t'arrêtes dans ton mariage au nom de Jésus. Est-ce que tu veux marcher? Je déclare que tu marches dans ton mariage. Est-ce que tu es capable de te déplacer avec la personne et puis tu n'as pas honte? Est-ce que tu veux courir? Je déclare que tu sois capable de courir avec ton homme. Je ne sais pas pourquoi ce matin c'est ça qui me vient à l'esprit. Au fait, j'ai lu ça dans la Bible, ça m'a choqué. Dieu dit on n'a qu'à prier pour tout. Tout ce que nous avons besoin là, il dit demandez-moi ça dans la prière. Donc quand les gens viennent à l'église et qu'on prie pour eux, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi c'est un mauvais évangile. Le fait de dire que les gens seront bénis, seront riches. Pourquoi? Qui vous a dit ça? Pourquoi on fait ces gens de prière? C'est parce que tout ce que nous voulons avoir là, il y a toujours des forces obscures, des mains noires qui sont toujours prêtes à détruire ce qu'on est en train de faire. Et puis on n'a qu'à regarder. Parce qu'ils sont rassasiés. Si je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Ce matin, tu vas faire une prière. Comme je l'ai dit, ce n'est pas long. Ça fait 15 minutes. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu dois courir avec tes pieds. Tu dois marcher avec tes pieds. Alléluia. Assez vite, je vais vous dire quelque chose. J'ai terminé. Prenons Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 1, pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand le Seigneur m'a montré le message, j'ai demandé, mais pourquoi? Deutéronome chapitre 1. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Voilà le message prophétique de Dieu. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. Quelqu'un a trouvé, il peut me lire ça rapidement. Deutéronome 1. Oui. À partir du verset 6 au verset 8. Écoutez très bien ce que Dieu dit. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant. Il dit en disant. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez longtemps demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Il dit tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Allez à la montagne des Amoréens. Et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, et au Liban, jusqu'au grand fleuve. Bishop, c'est bon. Il lit et puis il m'inspire au fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment chaque passage qu'il dit là, ça peut passer. Il faut que l'enfant s'arrête là ce matin. Il dit, vous êtes longtemps restés demeurés là. À partir de maintenant, il faut faire un pas. Peuple d'Israël, bougez, quittez ici. Parce qu'au mot Horeb, je vais vous expliquer ce qui se passe. À la montagne de Horeb, il y a quelque chose qui se produisait. Pendant qu'ils étaient là, Dieu leur donnait à manger. Et Dieu leur donnait une nourriture qui ne durait que 24 heures. Qui connaît cette nourriture là? On appelle ça la manne.
Ça dit que c'est pain et viande, c'est ce que vous appelez burger. Eux mangeaient ça. Moi je ne sais pas pourquoi à cause de burger les gens vont parler. Il y a rien qui mangeait ça dans le désert. Alléluia. Ils étaient au pied d'une montagne. Et Dieu leur donnait des burgers, ils mangeaient. Chaque matin, ils mangeaient pain et viande. Et la Bible dit que cette nourriture descendait du ciel. Aïe, 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 aïe. C'était facile. C'était bon. Même si tu habites dans ta propre maison, c'est bon, mais tu dois avoir 2-3 maisons. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Hey, toi qui n'as pas, même si tu as la mémé là, c'est pas grave. Ce matin, ce n'est pas ton confort. À partir de ce matin, écoutez-moi très bien. Ils étaient au pied d'une montagne. Et au pied de cette montagne, ils mangeaient. Ils étaient en bonne santé. Au fait, ils étaient à l'aise. Mais Dieu lui-même qui les met à l'aise et dit, vous là, vous allez trop durer ici. Je déclare que des vieux habits ont assez duré dans ton placard au nom de Jésus. Je dis, même pour renouveler nos cadrans, on prie pour ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas porter même pas juste et que les oiseaux qui étaient dessus là. Tu as l'impression que les oiseaux grandissent sur des poules sur ton habit. C'est pas normal. Alléluia. Le motif ne doit pas changer de forme. Dieu regarde le confort de son peuple. Malgré que les gens mangeaient la manne, il leur dit à partir d'aujourd'hui là, quittez ici. Marchez. Mais regarde comment il leur parle. Il dit allez-y maintenant à la montagne des Amoréens. Allez-y dans le midi. Allez-y dans le nord. Allez-y à l'ouest. Allez-y au sud. Allez-y jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Allez-y jusqu'à Canaan. Bien aimé, je t'informe que ce matin, Dieu même avec tes signes que tu commences à marcher avec tes pieds. C'est ça qui m'a inspiré. Il dit, mais Seigneur, nous sommes. Non, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Donc si tu vois un chrétien qui est insatiable, c'est un chrétien qui est spirituel. Mais si tu es dans ton confort, non, moi j'habite dans mon petit studio, c'est quel genre de studio? Prenez maman Nicole, c'est pas pour l'embarrasser. Déposez-la dans un studio. Vous allez la voir, dans 2 jours avec lui. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Moi j'ai vu des studios, pour se laver là, j'ai vu que tu te penches comme ça. C'est que même passer l'éponge assez. Et le gars est dans ce studio là pendant 15 ans. Si je refuse ces choses au nom de Jésus. Quand il marche, il voit les grosses maisons déjà, ça ne lui dit rien. Il prie le Seigneur, quand il le prend, il va au ciel. Moi, te mettre dans le palais au ciel là-bas, c'est pour souffrir. Parce que tu n'es pas habitué de bonnes choses sur terre. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que tu changes de position. C'est ce que je vous ai fait comprendre. C'est vrai, c'est l'histoire du paralysé. Je ne peux pas vous donner le même message. J'ai dit, ce matin-là, tu dois utiliser tes pieds. Le pied est l'organe le plus complet du corps humain. Et selon les recherches que j'ai faites, ça m'a un peu touché. Le pied contient un quart des os humains. Un quart. Le pied lui seul. Alléluia. Il dit waouh. Je comprends Dieu veut que tu travailles avec tes pieds. Un quart des os humains. Mais l'os là, ce n'est pas pour dormir. L'os c'est pour travailler. Et j'ai fait selon mes recherches, j'ai vu que le pied contient 33 articulations. Le pied lui seul. Dieu merci à quelqu'un qui est dans le corps médical. J'ai un peu plus d'expliquer si c'est faux, mais c'est vrai. Et selon mes recherches, j'ai poussé un peu plus loin. Et j'ai compris que le pied à lui seul, il contient plus de 100 ligaments. Et 1700 récepteurs. Le pied d'un homme. Et il y a des gens qui ont ce même pied, ils sont assis là. Non, moi j'attends que le Seigneur vienne. Pour moi, là, va venir un jour. Tiens, lève-toi! Lève-toi! Et marche! Tant que tu ne te lèves pas avec les pour aller vers ton parent, il ne va pas te donner. Tant que tu ne te lèves pas pour aller voir quelqu'un, dis voilà ma situation, je veux que ça change. Ils ne vont pas t'aider. Arrêtez de croire que tout va vite dans son songe. Bon, quand tu as fini de songer, puis tu te réveilles, tu as fait là. Tu es dans quelle réalité? Il est dans un bon coin, un hôtel. Je ne sais pas quel est le plus beau hôtel de Côte d'Ivoire. Mais il a plus mal de hôtel d'Ivoire. Il mange les bonnes choses. Mais quand il se réveille là,
Il est dans son studio avec un ancien matelas. Le matelas, il a dormi sur le côté. Quand il vient sur son matelas, il y a un côté qui a changé. On dit un matelas de mi-étage. Premier niveau, deuxième niveau, il est dessus. Non, ça c'est mon matelas bleu. Tu sais, je cherche ces choses au monde de Jésus. Mais c'était ce que vous dire, moi je suis passé par là. Et papa de quelqu'un ici, pas de parler de toi. Parce que quelqu'un a dit au passé, mais c'était ta c'est ma vie. Donc c'est ma vie que tu es en train d'expliquer aux gens. Oh, le monsieur il prêche par inspiration. L'État a eu tout le monde dans mon studio. Il m'a mis ça par terre. Il a dormi sur ma classe. C'était quand il payait le premier, c'était intéressant. Mais au bout de quelques mois, ça a changé de forme. On plus en annonçant. C'est toi qui te m'as dit là, il y a tout au milieu, c'est que oui. En fait, tu es enterré. Chaque visite que tu as qui donne à ta maison, tu es enterré. Ça, c'est ça, quoi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Comme je l'ai dit, je ne serai pas long. Je veux que les choses changent ce matin. Et on va faire cette prière avec moi. Et ce matin, il y a une action qu'on va faire. Quand j'ai vu, il y a des gens qui ont promis de venir, je vous assure. On a fait depuis mes cris d'ordre ici. Maman Joséphine, il y a une soeur, la missionnaire, depuis Port-Boué. On dormait ici pendant combien de jours? On prie matin, on prie à midi, on prie le soir, on prie la nuit. On prie avant le lever du jour, les actions prophétiques. Il y a des gens qu'on a vu qui vont venir. Mais regardez, dès que 8 heures arrivé, tout a commencé. Et comme il y a des chrétiens, comme l'a dit, des chrétiens seuls, il y a des gens qui n'ont pas pu venir dans la maison là-bas. Mais si tu as voulu que tu sois là, parce que ce matin, il devait faire une action, on va la faire quand même. J'ai failli reporter pour dire, on arrête. Il me dit, qu'il a dit que l'action c'est pour la foule. L'action que tu veux faire ce matin-là, c'est pour ceux qui sont là. Ce matin, bien aimé, le pied est tellement important que Jésus lui-même, un bon matin s'est arrêté, il a lavé les pieds de ses disciples pour les avoir en mission. Pourquoi? Parce que le pied, c'est ce qui te permet de prendre possession. Je veux m'arrêter là. Le pied, là, c'est ce qui te permet de prendre possession des choses. Tu ne peux pas posséder quelque chose si tes pieds ne sont pas arrivés là-bas. Depuis que quelqu'un construit une maison, ils n'ont pas dit là. Tant que tu n'as pas dit ça, tu n'as pas t'appartient pas. Ou bien, tes pieds ce matin vont être pardon, pour que tu puisses posséder certains héritages. Il y a des bureaux, tu dois partir, on ne va pas te chasser. Il y a des territoires, tu dois partir, ça doit te réveiller. Ce matin, comme Dieu m'appelle, prophète m'appelle, dit, ah vraiment, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il dit, il y a quoi? Il dit, mais tu te rappelles de ton gars? Il dit, quel gars? Il me donne le nom du gars. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, le gars est décédé. Il dit, ah, il est décédé comment? On dit, il était chez lui, à cause de problèmes d'héritage. On est en direct, je veux cacher les noms, les identités. C'était du gars au temps de l'autre là. Il était en haut chez lui, épilepsie. D'abord, à cause d'héritage, d'abord les gens lui ont lancé épilepsie. Un grand monsieur, hein, il n'a jamais eu épilepsie depuis les petits. C'est dans sa vieillesse là. Il a épilepsie. On lui a lancé ça, il pique les crises par moment. Il a dit que le monsieur était au 3e étage chez lui parce que l'immeuble assistait son héritage. Et ses soeurs ne veulent pas. Donc ils sont allés faire un travail sur lui. Il est assis avant de ses héritages, il était au balcon. Il veut l'épilepsie là, l'épilepsie où il est tombé. Sa tête s'est tendue. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tous les sorts qu'on a tenté de te lancer se retournent contre leur envoyant au nom de Jésus. Ceux qui voulaient t'arracher ce qui t'appartient, ce matin je déclare qu'eux-mêmes soient dépouillés sans s'en rendre compte. Nom de Jésus. Regarde, bon, c'est fini. Alléluia. Ce matin, on va laver les pieds. Jésus a lavé les pieds. On va laver, papa est là, on va laver vos pieds. Pour que vous puissiez posséder. Désormais, quand tu vas arriver quelque part, quand tu vas mettre des pieds dans la maison de quelqu'un, ce que tu dis là, ça se réalise. Et puis ta maison, quand tu vas arriver chez toi, quand tu vas parler à ta maison va t'obéir. Et là, je m'ai rendu un témoignage, c'est pas pour l'embarrasser. Il y avait quelqu'un qui était dans sa maison, mais qui n'était pas trop catholique. Quand il a fini de faire les prières, bon matin, la personne m'a décidé de prendre ses bagages et puis sortir de la maison. Quelqu'un ne va pas venir, toi tu es chrétien, et puis c'est lui qui a dominé sur toi en esprit. Aïe, toi tu as l'esprit de Dieu, et puis il y a quelqu'un qui vient avec un autre esprit, et qui te domine dans ta maison. Ce matin, tu vas reposséder ta maison. Amen.
Si quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Amen. On va prier le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce matin, je suis fatigué de m'asseoir. Je suis fatigué de cette position. Mets-moi debout. Parle bien, dis, mets-moi debout. Comme ce paralytique. Guéris mes pieds. Le pied, c'est le symbole de la possession. Pourquoi je l'avais dit, guéris mes pieds. Mets-moi debout. Fais-moi marcher. Fais-moi courir. À partir de ce matin. Au nom de Jésus. Fais cette prière en 1 minute. Fais cette prière en 1 minute. Mighty Lord, we